pour ce nouveau bilan qui sera donc le bilan numéro 6 de l'édition, on va dire, Bikini été 2015. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment m'excuser pour les 2 dernières vidéos puisque si vous me suivez, vous avez pu voir que malheureusement la fin coupait. Donc je vous en prie, ne me détestez pas, le 29 mars c'est mon anniversaire. Et avec ma petite cagnotte, donc j'ai demandé une petite cagnotte, je vais à tout prix essayer de me racheter un autre appareil pour me filmer, pour pouvoir faire mes vidéos, pour voilà, m'améliorer, puisque vous me donnez tous les jours envie de continuer à vous aider et à partager avec vous. Donc voilà, en tout cas ne me détestez pas, c'est vraiment pas ma faute, la caméra coupe et en fait vu que je n'ai pas de retour caméra, je ne peux pas voir que la vidéo est arrêtée et malheureusement à chaque fois c'est le cas, donc je vous prie de m'excuser. Dans tous les cas je vais essayer d'aller pas hyper vite mais quand même assez rapide pour vous expliquer un petit peu ma semaine, histoire d'avoir la vidéo en totalité. Pour revenir un petit peu sur la semaine précédente, donc ça a été une semaine riche en événements puisque si vous avez vu la vidéo précédente, je vous avais parlé de mon stress face au BTS blanc. Donc j'ai eu mon BTS blanc, donc si vous ne le savez pas je suis en MUC et ça s'est relativement bien passé. Je pensais que ça allait être beaucoup plus dur que ça on va dire au final. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Bon après à voir entre ce que moi j'ai ressenti et vraiment au final le rendu, mais bon dans tous les cas au niveau ressenti ça n'a pas été un drame. Donc pour moi ça a été une semaine quand même satisfaisante. Ensuite, deuxième événement de la semaine, j'ai recommencé, donc comme je vous avais dit, le Top Body Challenge. Donc je me suis remis cette semaine, j'ai voulu continuer et donc j'ai refait mon jour de Top Body Challenge 3 fois puisque je l'ai fait le lundi, le mercredi, je l'ai pas fait le vendredi mais je l'ai fait le samedi et c'est vraiment ultra dur, je reviendrai dessus. Ensuite, autre événement, j'ai fait mon premier jour végétarien, donc voilà, enfin, ça y est, je peux dire que j'ai fait mon baptême de végétarisme puisque je n'avais jamais fait, enfin en tout cas jusqu'à ce que je m'en souvienne, 2 journées 100% végétarien. Et donc là, puisque j'ai vraiment envie d'être dans une démarche comme celle-ci, je ne m'impose pas, hein, je ne me dis pas j'ai envie d'être végétarienne, mais je veux découvrir plus en profondeur tout ce que peut apporter une alimentation végétarienne. Et pour ceci, donc, je fais beaucoup de recherches, tout ce qui est alimentation, etc. Et je teste. Et donc je me suis dit que le mardi, je ne sais pas pourquoi le mardi, mais le mardi, ça s'est présenté comme ça, je me suis fait ma journée 100% végé. Et ma foi, ça n'a pas du tout été difficile de se faire ça. Donc écoutez, pour moi, ça a été une très bonne expérience que je vais renouveler du coup la semaine prochaine. Ensuite, dernière et meilleur événement, on va dire, de la semaine, c'est ma perte de poids. Puisque cette semaine, j'ai perdu donc du poids et ça me convient vraiment très très bien, vous vous en douterez. Donc pour refaire juste un petit rappel, puisque c'est vrai qu'en fait, je pense pas vraiment à le dire dans mes vidéos et puis quand j'ai vu d'autres vidéos je me suis dit tiens c'est vrai que pour vous ça peut vous faire une comparaison. Il faut savoir que j'ai commencé mon programme, enfin on va dire mon régime entre parenthèses pour que tout le monde comprenne bien de quoi je parle, à 86 kg pour 1m54. Donc sur mon IMC j'étais quand même à obésité sévère il me semble, ou je sais plus, modérée, enfin bref je sais plus. Mais j'étais quand même en classe obésité. Aujourd'hui, donc, je suis à 67,4 kg puisque j'ai perdu 1,8 kg cette semaine. Et j'ai une morphologie soit en A ou en poire. Donc, on va dire que je suis plus fine du haut et plus large du bas. Pour revenir sur ma semaine, du coup, plus en détail, je me suis vraiment très 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 bien organisée puisque avec le BTS blanc, je n'avais pas du tout envie de stresser. Donc, de ne pas grignoter et de replonger. Donc j'ai décidé le dimanche de me préparer des tupperwares à l'avance. Donc c'est ce que j'ai fait puisque je me suis fait plusieurs tupperwares de steak haché, on va dire en vrac version bolognaise avec des spaghettis quinoa que je vous avais présenté dans la vidéo précédente et vraiment j'adore. Et en plus je trouve qu'au niveau grammage elles pèsent moins lourd que des spaghettis de blé, donc vous pouvez en mettre plus. Enfin, en tout cas moi c'est le ressenti que j'ai eu. Donc je trouve ça très intéressant pour les personnes qui ont besoin visuellement d'avoir beaucoup dans leur assiette.
Et je me suis fait aussi un autre plat qui est un poulet façon asiatique avec du lait de coco, de l'huile de sésame et du curry. Et vraiment, j'ai vraiment adoré. Et enfin, ça fait longtemps que je m'étais pas cuisiné des petits plats qui changent. Et là, vraiment, j'ai pas été déçue. Donc, et en plus, d'ailleurs, petite note, c'est vrai que je le lis, mais il faut savoir que moi-même et ma soeur, donc je sais, je vous avais, petite parenthèse, dit que je ferais une vidéo avec ma soeur en sorte d'interview pour que vous sachiez comment elle a fait pour perdre 63 kilos, donc 48 avec Weight Watcher, mais vous comprendrez bien du coup que j'attends d'avoir mon nouvel appareil pour pouvoir filmer, parce qu'avec celui-ci ça devient vraiment trop compliqué de filmer, etc. Et de faire les montages, vraiment ça devient compliqué. Donc dès que j'ai mon nouvel appareil et que j'arrive à la perquisitionner un petit bout de temps pour filmer la vidéo avec elle, bah voilà, je me dépêche le plus possible, mais là vraiment c'est les contraintes matérielles qui m'obligent à retarder la vidéo. Donc je disais qu'en tout cas que ce soit moi ou ma soeur, on a toujours perdu mieux, je dis pas plus vite ou plus, mais en tout cas mieux quand on prenait au moins une part de matière grasse dans la journée. Donc j'entends par là une portion de matière grasse, donc 4 ml, enfin une cuillère à café d'huile par exemple, dans nos viandes pour les faire revenir, leur donner un petit goût, un petit arôme. Voilà, c'est vrai que moi je perds beaucoup plus, on va dire régulièrement, quand j'intègre une matière grasse dans ma journée. Donc après, je pense que peut-être pour vous ça peut marcher, donc n'hésitez pas à essayer. Ensuite, au niveau des petits déjeuners, donc puisque j'avais mon BTS blanc, il faut savoir que j'avais des épreuves de 4h à 5h, je prenais vraiment un petit déjeuner où je savais qu'elle allait vraiment me tenir au corps. Donc j'ai pris des muffins au pain complet. Donc je vous avais présenté, ou je vous en avais parlé vaguement, je ne sais plus, des pains, à chaque fois je veux dire pancakes, mais c'est pas des pancakes, c'est des muffins complets. Ceux de Carrefour ne font que 3 pro points. Bon là ceux que j'ai, ils sont à 4 pro points, c'est des Leclerc. C'est pas bien grave puisque le beurre que je vous ai présenté dans mon album photo Manger futé, puisque si vous ne le savez pas et que vous débarquez sur ma chaîne, j'ai fait un album sur ma page Facebook Manger futé où je répertorie soit mes coups de cœur alimentaires ou des aliments aussi qui sont gourmands, on va dire, à peu de pro points. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Tout est en barre d'infos de toute manière. Et du coup, je prenais un muffin à 4 points avec 10 g de beurre aux céréales Saint-Hubert qui lui est à 1 pro point les 10 g. Donc de toute façon, j'arrivais quand même à 5 pro points mon déjeuner. Et bien, j'ai pris aussi donc un yaourt avec des Weetabix. J'en prends 2, donc ça fait 4 pro points. Plus 10 g de sirop d'agave pour sucrer parce que le Weetabix c'est pas du tout sucré. Et je coupe une banane que je mélange et vraiment c'est excellent et ça tient vraiment au corps sans problème. J'espère que je vais pas trop vite parce que je veux quand même parler correctement. Sinon, donc pour mon premier jour végétarien, donc c'était comme je vous le disais le mardi, et j'ai essayé, donc pareil, je vous en parlais dans la vidéo précédente, mon tofu. Donc comment je l'ai cuisiné? Je l'ai tout simplement cuisiné comme mon poulet, j'avais fait avec mes tupperwares. Je l'ai coupé vraiment en tout petits cubes que j'ai fait revenir dans de l'huile de sésame. Après avec 25 ou 35 ml de, il me semble que c'est 35, de lait de coco qui faisait 2 pro points, je vous en reparle tout de suite après, et du curry. J'ai pris ça avec du riz et des champignons noirs et c'était excellent. Vraiment, je me suis dit, ça c'est quelque chose que je peux vraiment intégrer sans souci à mon alimentation. Même si c'est pas de la viande, c'est une consistance un peu ferme, comme si vous mangiez du poulet. Le goût est très neutre, donc ça permet vraiment à ce que le goût du curry et du lait de coco prennent le dessus. Et vraiment, ça se mange sans problème. Donc si vous avez peur, n'hésitez pas à essayer. De toute manière, vous ne prenez aucun risque à part voilà, dépenser 2,50 € et de ne pas les utiliser si vous n'aimez pas. Mais au moins, vous aurez pu découvrir quelque chose. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Moi, je me dis, il vaut mieux toujours essayer et se faire une idée que d'écouter les avis des autres et du coup nous rester dans l'ignorance. Le soir, du coup, je n'ai pas remangé du tofu, mais je m'étais fait du poireau avec un mélange de ricotta et chèvre. Puisqu'il faut savoir que je suis sur Instagram une personne, donc son compte c'est Liviona02, ou peut-être pas 02, je ne sais plus.
enfin en tout cas c'est Liviona, et elle avait posté un petit plat avec du fromage, de la ricotta, etc. Façon végé, et du coup ça m'avait donné ultra envie. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit peu la même chose. Donc là je m'étais fait voilà, un émincé de poireaux avec ricotta chèvre et du riz. Voilà, parce que j'avais encore du riz thaï, sachant que le riz thaï c'est mon riz préféré, je le trouve vraiment délicieux. C'est un riz qui est très parfumé et il apporte vraiment un plus, je trouve, à nos plats. Ensuite, donc comme je vous disais, le lundi, mercredi et le samedi, j'ai fait le Top Body Challenge. Comment ça s'est passé? Donc j'ai eu beaucoup moins mal. Je l'ai trouvé moins difficile du coup que la semaine précédente, puisque là, mon corps, je pense, s'y est fait. J'ai vraiment bien pensé à boire, à bien m'étirer pour ne pas avoir mal le lendemain ou même le soir, hein. Et du coup, je ne regrette pas. J'ai fait une photo donc à mon début. Donc j'espère peut-être pas cette semaine-là, mais la semaine prochaine, prendre une photo et apercevoir des avant-après. En tout cas, si c'est le cas, je mettrai ça dans mon album, donc Facebook. Donc vous pourrez le voir si vous êtes inscrit. Ensuite, donc pour ce week-end, ça a été un week-end, on va dire sage, puisque j'étais toute seule. J'ai vraiment passé le week-end en mode alone, tout simplement parce que en fait ma voiture perd son pot d'échappement. D'ailleurs, j'ai plus une voiture, j'ai une moto. Donc, pour vous dire que du coup, je ne pouvais pas rentrer chez mes parents qui habitent à 150 km de là où je suis. Et du coup, ils fêtaient donc l'anniversaire de mon beau-frère et du coup, moi j'étais toute seule, vraiment déprimée. Je me disais qu'ils étaient en train de manger du gâteau pendant que moi, je dégustais mon île fondante. Je me suis quand même fait plaisir puisque j'ai mangé une île fondante Wet Watcher qui sont vraiment très très bonnes. Et voilà, donc ça m'a permis du coup, même si j'ai pas fait la fête, de perdre 1,8 kg puisque je n'ai pas fait d'écart du coup. Donc voilà, il y avait un pour, il y avait un contre, mais bon, dans tous les cas, il faut toujours arriver à tirer le meilleur, on va dire, de chaque situation. Donc moi, c'était ça, puisque du coup, j'ai fait vraiment zéro écart de toute ma scène. Je me suis fait plaisir dans tous les sens, puisque j'ai profité, j'ai mangé des amandes avec mes pommes, j'ai voulu goûter du steak haché végétal. Je l'ai fait, puisque oui, je vous ai pas dit, mais le vendredi, du coup, j'ai fait mes courses et j'ai pu goûter du steak végétal. Je vous en reparle tout de suite après. Et je ne sais plus ce que je disais. Et voilà, enfin je veux dire, pour moi cette semaine-là a été, on va dire, exemplaire. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi rigoureuse, donc je suis vraiment super contente. Puisque j'ai réussi à me débarrasser du stress, on va dire, qu'engendrait mon retard, on va dire un petit peu sur mes activités. Donc comme je vous parlais la semaine dernière, et le fait aussi de voir que je ne suis pas autant perdue que je le pensais dans les épreuves, on va dire, du BTS, m'ont un peu rassurée. Ça m'a permis de me détendre et du coup d'être plus sereine et de moins craquer. Donc comme quoi, vous voyez que un programme alimentaire, c'est aussi dans la tête, puisque c'est aussi de là que tout commence. Donc j'espère que ça va pas couper. On passe tout de suite aux ingrédients. Donc je voulais vous présenter tout de suite maintenant mon lait de soja. Donc du coup vendredi, j'ai pu aller faire des courses puisque je n'avais pas du tout d'épreuve le vendredi. Et donc je me suis dit, je recherche un petit peu des nouvelles choses. Et donc je me suis attardée au rayon bio, végé. Et je me suis penchée sur du lait de soja. Donc c'est pas la première fois que j'avais testé. Je me suis dit, allez, on y retourne. Surtout qu'en plus ça fait presque un an jour pour jour que j'avais pas essayé, donc je me suis dit allez relance-toi. Je l'ai pris une autre marque, la dernière fois j'ai pris vanillé, là j'ai pris une nature et je me suis dit samedi, allez tu vas goûter avec tes fitness miel et amandes, ça va passer crème. Donc il faut savoir que ça a une odeur étrange, je ne pourrais pas trop vous décrire quelle odeur ni quel goût ça a. Ça a vraiment pas du tout le même goût que le lait. C'est pas fort, mais ça fait un peu fade. J'arriverai pas trop à expliquer. Je pense par contre que tout est une question d'habitude. Moi, je sais qu'au début, le thé, je n'arrivais pas du tout à en boire. Et dorénavant, j'en bois sans sucre, etc. Et ça me va très bien. Donc pour moi, je pense que tout est question d'habitude. Donc je vais continuer à prendre quelques petits déjeuners avec ce lait-là, tout simplement pour m'habituer. Je vais persévérer puisque je pense réellement que ça peut être quelque chose de bénéfique dans mon alimentation, puisque si vous le savez, je ne bois pas trop de lait de vache, tout simplement parce que j'essaie de limiter ma consommation à 2 produits laitiers par jour avec tout ce qu'on entend. Enfin bref, c'est de mon opinion personnelle.
En tout cas, voilà, je voulais tester le lait de soja. Après, ça ne regarde que moi, mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de tester quelque chose de nouveau, ben allez-y. Il existe aussi du lait d'amande, du lait d'épeautre, du lait de noisette, je crois. Enfin, il y a beaucoup de laits différents. Je me suis dit, allez, j'hésite entre le lait d'amande et le lait de soja. Le lait de soja est moins riche en propoin, donc j'ai pris celui-ci. Ma foi, c'est un peu fade, mais je vais peut-être m'y faire. Pour continuer, je vous présente tout de suite un autre lait. Tout simplement, c'est le lait de coco. Donc, je vous le présente puisque je l'ai utilisé dans mes recettes cette semaine, comme vous voyez, parce qu'il est déjà ouvert. Donc, le lait de coco, il faut savoir que 100 ml, c'est 5 propoints de celui-ci. Moi je trouve ça hyper sympa, ça relève un plat tout de suite, surtout le tofu, même je l'ai fait avec des crevettes, du poulet, vous pouvez vraiment le faire avec beaucoup de viande, beaucoup de crustacés pour relever, du curry, vous mettez des épices, tac tac, enfin vraiment c'est génial et c'est pas riche en propoints, ça, tout de suite ça vous porte en fait dans un autre, dans autre chose. Ça permet vraiment de cuisiner et de voyager, hein. On va tout simplement gustativement parlant, bien entendu. Mais je trouve ça vraiment pas mal. Donc 5 propoints, les 100 ml. Oh oui, c'est ça. Sachant que c'est une briquette de 200 ml et que moi, avec 100 ml, souvent je fais 4 portions. Donc 4 tupperwares. Donc voilà, je trouve ça raisonnable. Après, selon votre cagnotte, on va dire propoint, c'est vous qui modulez. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez envie de changement un petit peu, remplacer la crème fraîche, le beurre ou autre, bah, n'hésitez pas à faire vos plats avec du lait de coco parce que ça peut vraiment être très très sympa. Ensuite, je vous présente aussi tout de suite l'huile en fait, l'huile de sésame que j'utilisais. Donc je ne sais pas si vous connaissez parce que moi c'est pas hyper répandu. Et l'huile de sésame, c'est très très brunâtre. Donc c'est comme ceci. Vous la trouverez sûrement dans votre rayon asiatique ou dans une boutique spécialisée. Ça sent vraiment hyper bon. Moi, le sésame, j'adore ça déjà, le pain au sésame. Donc si vous aimez le pain au sésame, n'hésitez pas. Mais comme vous voyez, souvent les becs verseurs sont vraiment pas très pratiques pour pouvoir tout simplement doser. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté tout simplement un petit vaporisateur. Celui-ci, je l'ai acheté à Zodio à Reims, juste à côté d'Ikea. Mais vous pouvez trouver des petits vaporisateurs si vous demandez à Sephora, qui sont vraiment très très bien, à peut-être 1 euro, même pas. Et ça permet vraiment en fait de savoir combien d'huile vous mettez dans votre plat, sachant que moi j'ai compté 19 pouics, c'est un propoint, une cuillère à café. Donc voilà, ça permet vraiment à la viande de prendre l'odeur, le goût de l'huile. Et l'huile de sésame, c'est une huile très parfumée qui relève tout de suite le goût de vos plats. Donc voilà, si vous avez envie de nouveau, n'hésitez pas. En termes de propoint, c'est exactement la même chose qu'une huile traditionnelle. Et je trouve que ça apporte un petit plus d'exotisme, on va dire, dans l'alimentation. Ensuite, dernier produit alimentaire, je voulais vous présenter, donc c'était mon hachis végétal. Donc ça se présente comme celui-ci, je l'ai trouvé en face du rayon jambon, etc. à côté des plats préparés, un petit peu plus loin. Donc je ne sais pas si l'agencement de vos magasins sera le même que le mien. En tout cas, je l'ai trouvé dans ce secteur-là. Et je trouve ça vraiment pas mal puisque c'est du soja. Donc c'est vrai qu'il y en a, ils disent que c'est pas trop bien de manger trop de soja. Donc bon, moi j'en mange pas énormément, mais là c'est vrai que cette semaine-ci, vu que j'ai beaucoup goûté tout en même temps, ça m'en fait vous en parler énormément. Mais dans tous les cas, à titre d'information, 100 grammes de hachis végétal, c'est 4 propoints. Donc c'est approximativement les mêmes propoints que de la viande. C'est un goût un petit peu de tomate, c'est un mélange d'oignons, de tomates, de fibres de blé, etc. C'est vraiment très bon. Moi j'ai mis 30 grammes de sauce arrabbiata et j'ai mélangé ça avec des spaghettis, des oignons et ça faisait comme une bolo avec du steak haché, sauf que c'était avec ceci. Donc justement, je me dis que pour mardi, mon jour végé, je peux l'utiliser, me faire un plat gourmand. Et pareil, que mon jour végé, à mon avis, va très très bien se passer. Je vais très bien le vivre. Je suis désolée en tout cas si tous ces produits-là ne vous intéressent pas, si vous n'êtes vraiment pas à tendance végé et que vous avez envie d'être une carnivore pure et dure. Voilà, moi c'est juste, voilà, est-ce que ça sera une lubie du moment ou quelque chose qui va être porteur pour plus tard? Écoutez, il n'y a qu'en essayant qu'on peut le savoir. Donc ma foi, je teste et moi je vous dis mes découvertes, ce que j'en pense et j'espère que vous en ferez autant parce que rien ne remplace votre avis et les expériences que vous pouvez vivre.
Voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop vite, que j'ai été claire, que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'espère vraiment pareil, comme je vous disais tout à l'heure, que vous ne m'en voudrez pas pour les problèmes qu'il y a en ce moment avec ma caméra. Mais en tout cas, je tiens vraiment à vous remercier toutes et tous de me soutenir, que ce soit dans vos messages Instagram, Facebook, en commentaire. Vous êtes vraiment des amours. Je pourrais jamais, je crois, vous remercier de tout votre soutien puisque moi j'essaie de vous apporter le plus possible, mais vous m'apportez aussi énormément et ça, vous pouvez vraiment pas vous rendre compte de la force que ça peut me donner. Donc je vous remercie chaque jour d'être plus en plus nombreuses et ça me touche vraiment énormément quand je vois que j'arrive à aider à déclencher quelque chose chez beaucoup de personnes qui m'écrivent un message privé et me disent que grâce à mes vidéos ou à mes photos, à mes articles, etc., bah, ça vous permet de vous lancer. Donc voilà, je pense qu'on est une petite communauté puisqu'on n'est pas énormément, mais je me dis que voilà, petit à petit, bah, on va dire l'oiseau fait son nid. Si j'arrive à vous aider de plus en plus et que vous soyez de plus en plus nombreuses à oser franchir le pas, que ce soit avec Weight Watcher ou un autre régime, voilà, peu importe, le tout c'est d'être vraiment porté, on va dire, par quelque chose. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'être porté par l'engouement que quelqu'un arrive à vous donner. Moi, je sais que mes proches, enfin, j'ai certaines amies que j'arrive à motiver grâce à ce que je leur dis. Et ça, bah, c'est vraiment unique quand après je vois qu'elles se donnent les moyens d'y arriver et qu'elles me disent ah, j'ai perdu tant de kilos. Bah, ça me fait toujours plaisir de voir qu'au moins j'ai réussi à les booster pour qu'elles commencent un changement et se sentir mieux dans leur peau. Donc voilà, j'ai fini tout mon blabla. J'espère que ça n'aura pas été trop long. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas, même si je ne réponds pas dans l'immédiat, à me poster tous vos remarques, vos commentaires, ce que vous avez envie de me dire, ce que vous avez envie de voir comme vidéo, etc. Sachant que j'ai vraiment beaucoup de projets qui naissent dans ma tête. La dernière fois, avant que ça coupe, je vous parlais d'une chaîne de vlog. Je pense créer une chaîne de vlog puisque cet été, je pars à Barcelone et que j'aurais pas trop envie que tout soit confus. Donc je pense que je vais faire une chaîne de vlog et poster des vlogs sur l'autre chaîne. Mais bon, je vous expliquerai tout, je vous mettrai les liens partout, ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, autant vous dire que je suis super pressée d'être mon anniversaire pour avoir mon nouvel appareil pour pouvoir filmer tout simplement. Je pense que ça sera beaucoup plus facile, en plus j'aurai un retour caméra, etc. Donc je pourrai voir dès que la caméra coupe et ça sera beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà. Bon, je pense que sur ce, je peux m'arrêter. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et ciao ciao. Bisous.